Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot Summer Holiday que j'adore, que je vais utiliser et que j'utilise là depuis le début de l'été. Je l'adore, ce tarot. C'est un tarot auto-édité que vous pouvez retrouver sur Etsy. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous dire d'un point de vue sentimental. On va voir ça tout de suite. Ça, c'est quoi? Ah oui, non, ça, c'est une carte de fin dont j'en ai pas. Ah, mais oui, j'ai des cartes en plus qu'il faut que j'enlève là. Ça reste là. Et ça, voilà. Tac. Ça, c'est les petites cartes en plus que j'utilise pas parce que moi, j'utilise le tarot à 78 cartes. Les autres en plus, j'en ai pas besoin. Voilà, mais on a déjà bien assez. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Non, trop de cartes là. Bon, pas de message annexe encore. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ça y est. Alors, on va avoir un message. On a le chevalier de Pentacle. On a quelqu'un qui se déplace vers vous. Mais tranquillement, hein. On a des choses quand même qui se matérialisent, qui se concrétisent dans la matière. Des bonnes nouvelles hein, quand même, hein, dans vos souhaits, par rapport à votre avancée sentimentale. Ça avance tout doucement, mais sûrement. Hein, voilà, rien ne sert de courir, il faut pas partir à point. Donc il y a des choses qui se concrétisent dans la matière là, avec la personne de votre cœur. Bon, bah c'est bien. C'est bien. Ça, c'est les bonnes nouvelles, ça. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'ai encore, hop, du message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, mais c'est triomphant, par contre. Ah, alors, le succès n'est pas encore visible, hein, ok, cette concrétisation n'est pas encore visible, elle est dans les plans de l'univers, hein, ça c'est sûr, mais par contre, on a un triomphe, on a un véritable succès, on a peut-être le grand retour de la personne de votre cœur, hein, vraiment, qui va revenir triomphant vers vous parce qu'il ou elle aura compris beaucoup de choses, d'accord? Donc, il y a un triomphe et un succès qui vous est annoncé. On a quelqu'un qui revient. Eh ben, on a quelqu'un qui quitte une tierce. On a quelqu'un qui quitte une situation qu'il ou elle à qui ne lui convient plus. Voilà. Et disons, j'en perds mon latin là. Donc là, on peut avoir le grand retour de votre autre. Alors moi, j'ai l'impression là quand même qu'on est cette personne elle est déjà sur le chemin du retour. Cette personne à l'heure actuelle est en train de quitter l'énergie tierce. Et c'est pour ça, en fait, que vous n'avez... Alors, pour moi, vous êtes en non-communication, vous êtes en silence radio, cette personne, elle vous a tourné le dos, et puis ça a foiré avec la tierce. Enfin, clairement, ça a été au bout du chemin. Là, c'est en cours de séparation, et c'est pour ça, en fait, que tout doucement, mais sûrement, je dirais que là, à l'heure actuelle, on a quelqu'un qui est en train de quitter l'énergie tierce et qui est donc déjà sur le chemin du retour vis-à-vis de vous, mais c'est possible que vous n'en ayez pas des nouvelles tout de suite dans les jours à venir. Hein, d'accord, ça peut être ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de votre autre à l'heure actuelle et dans les jours à venir? Mais il est en train de quitter la tierce. Il ou elle est en train de quitter l'énergie tierce. Bon, super. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer? Alors, on a le 3 d'épée, il y a des peines de cœur, hein. Il y a de la peine de cœur. Alors, ça se fait pas sans mal, ce départ. C'est vraiment, ça se fait pas sans mal, ça c'est sûr. La situation, elle devenait invivable, mais pour l'un comme pour l'autre, et quelque part, bon, on va falloir le temps un petit peu qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Donc, cette personne... Il y a un lien d'âme entre vous, vous êtes bel et bien des partenaires de vie, mais je dirais que cette personne, elle, de manière consciente, elle n'est pas en train de quitter l'énergie tierce pour vous. Elle est en train de quitter l'énergie tierce parce que l'énergie tierce ne fait plus son bonheur. Donc, on est dans l'étape où votre autre est en train de se choisir. C'est ça, en fait. Mais ça peut passer par ces étapes-là. Après...
De toute façon, si vous êtes faits l'un pour l'autre, vos chemins se recroiseront. C'est pas un problème. Cette personne, elle est... je comprends mieux maintenant ces énergies de... Je ressentais quelqu'un voilà, qui avançait, qui revenait tout doucement, mais sûrement vers vous. Bah ouais, c'est normal, parce qu'en fait, il va d'abord y avoir cette situation à gérer. Donc là, votre autre, il est en pleine séparation avec l'énergie tierce, ou si ce n'est pas le cas, ce sera vraiment très très prochainement. Mais ça se fait pas sans mal. Ça se fait, c'est dire au revoir à peut-être des années de construction, c'est dire au revoir à un foyer, c'est tout détruire pour devoir tout reconstruire. Donc à l'heure actuelle, cette personne, elle n'est pas focalisée sur vous. Et les guides sont en train de me dire, c'est possible également que énergétiquement, en fait, vous, alors contrairement au message qu'on a eu ce matin d'ailleurs, parce que ce matin, il y avait une vraie reconnexion énergétique. Ce matin, c'était même vos chemins allaient se recroiser. Hein, c'était la grande surprise. Bon, là, énergétiquement, en fait, on a quelqu'un qui doit d'abord passer ce cap-là. Et ensuite, vous allez vous rappeler à son bon souvenir, un petit peu de manière naturelle. D'accord? Ensuite, viendra les synchronicités vous concernant. Mais cette personne... Même si elle n'en a pas conscience, en fait, elle est déjà sur le chemin du retour vis-à-vis de vous. C'est ça, en fait, le truc. Mais elle est prise par autre chose. Elle est prise par autre chose. Bon, ouais, c'est plutôt logique, en fait. Là, c'est plutôt logique. Et puis, cette personne, elle est en train de gérer la tristesse également de l'énergie tierce. Hein, d'accord parce que, alors, j'ai l'impression quand même que ça se sépare plus ou moins d'un commun accord. Bon, là, ma caméra, ça va pas comme un semé. J'aime pas trop. Tac. Et alors, je bouge un peu les choses. Ah, non, ça va pas. Ah, là, c'est bien. Là, j'aime bien. Elle est aussi en train, la personne de votre cœur est en train également de gérer non seulement bon, ce qu'il ou elle a à détruire avec la tierce, hein, et ça peut faire mal au cœur, c'est normal, et ils sont arrivés en bout de course et ça se comprend, mais également un petit peu les déceptions de l'énergie tierce. Mais ça veut pas dire qu'il y aura un retour en arrière. Non, non, là c'est on quitte une situation qui ne convient plus pour le bonheur de l'un comme de l'autre. L'objectif c'est d'être heureux, mais c'était important que les chemins se séparent. Hein, ok, on est un peu là-dedans. Les célibataires, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré votre partenaire de vie. C'est que cette personne, elle est en pleine séparation. D'accord? Alors les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Vous pouvez peut-être ressentir une forme de déconnexion ou énergétiquement, la personne de votre cœur, si vous êtes dans un parcours d'âme, vous pouvez vous sentir un petit peu blasé, vous sentir triste alors que vous, dans votre vie, ça va pas trop mal et vous pouvez très bien ne pas comprendre en fait pourquoi tout à coup vous vous sentez triste. Eh ben, en fait, vous ressentez les énergies de votre autre, hein, clairement, hein, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 d'épée, on cesse de se battre. Ça, voilà. En fait, ils prennent la décision. Alors, j'ai l'impression que là, la personne de votre cœur, votre autre, prend la décision de cesser de se battre avec l'énergie tierce. On baisse les armes. C'est bon, on s'arrête. De toute façon, mais ça devenait invivable. Hein. Ils étaient plus d'accord sur rien. Ils n'envisageaient pas l'avenir de la même façon, les sentiments se sont plus que ramollis, ils ont disparu, ils étaient tout le temps dans une instabilité constante, tout le temps à essayer de ménager la chèvre et le chou. Il y arrive un moment où c'est plus possible, Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, on va faire la coupe, parce que là, on en sait déjà pas mal. Alors, on a le 10 de coupe, bon, et on a la tour. Ah bah ouais, il y a la foudre karmique. Alors, tout détruire, c'est un gros bouleversement, c'est un effondrement, mais pour remettre la personne de votre cœur, votre autre, mais sur le chemin de son harmonie, sur le chemin du bonheur et sur votre chemin. C'est pour ça qu'il y a tout qui doit s'effondrer. Ça fait sérieusement penser un petit peu au parcours des runners. Hein. Les parcours des runners, quand ça commence à s'effondrer, ça s'effondre tout à coup. Hein. C'est toute leur vie qui se casse la figure. Hein. Et là, on a une destruction
mais pour pouvoir retourner sur le chemin du bonheur et pour pouvoir retourner sur votre chemin et donc à la réunion et donc à vos retrouvailles. Donc quand bien même vous êtes en silence radio avec cette personne, qu'elle vous a tourné le dos, qu'elle a choisi l'énergie tierce par le passé, il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, votre autre est en train de se séparer de l'énergie tierce où ça va arriver très très prochainement. Hein. D'accord? C'est peut-être ça l'événement dans les jours à venir, c'est la séparation avec l'énergie tierce. Et ensuite, ben, à partir de ce moment-là, elle est déjà sur le chemin du retour. Même si c'est tout doucement mais sûrement, mais elle est sur le chemin du retour par rapport au parcours. Donc là, c'est l'objectif. Hein. Franchement, c'est l'objectif. Bon, ok, d'accord. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, moi, j'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus, eh bien, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a également le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là aussi, ce sont des tirages sentimentaux, intemporels, à question et à choix. Et ce sont des tirages très précis, très détaillés. Donc, n'hésitez pas à aller vous y intéresser et à faire comme ici. Et je vous en remercie d'ailleurs, à liker et à vous abonner. Voilà. Et puis, il y a mon lien Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Tac. Hop. Alors, on démarre par quoi ? Bon, on démarre par l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la nouvelle idée, c'est la nouvelle passion, c'est la nouvelle fougue, c'est la nouvelle force. Donc là, on a quelqu'un qui va devoir reprendre des forces, mais qui va agir peut-être sous le coup d'une impulsivité. Cette décision tout à coup de se séparer de l'énergie tierce peut avoir lieu sous le coup d'une totale impulsivité. Ça peut sortir de nulle part, mais parce que c'est l'heure. Parce que c'est l'heure. La tour, c'est ça aussi. La tour, c'est un effondrement, un bouleversement qui nous tombe dessus sans crier gare. C'est comme un coup de foudre. Le coup de foudre, ça nous tombe dessus sans crier gare. Et là, l'effondrement, en fait, que votre autre est en train de vivre, c'est sous le coup d'une énergie particulière qui l'oblige à prendre des décisions. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il pouvait y avoir des obstacles, il pouvait y avoir des peurs. Cette personne, elle était envahie par les peurs. Elle était envahie un petit peu par ses angoisses, elle était envahie par ses blocages, elle était peut-être envahie par son ego également. Elle était envahie, elle avait l'impression qu'il n'y avait pas de solution. Sauf que là, les solutions, en fait, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol qui va... Et il arrivera un moment, il y a la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et c'est là où tout va s'effondrer. Et c'est là où les décisions, les grandes décisions, la plus grande décision que cette personne allait à prendre dans sa vie va arriver. Et il y a vraiment une notion d'accumulation là quand même. Il y a une notion d'accumulation. Ouais, bah ouais. C'est ce que je ressens depuis le départ. C'est ce que je ressens depuis le départ. Cette personne, elle s'en va. Cette personne, elle s'en va, ou l'énergie tierce, qui en a un ras-le-bol. Si votre autre n'arrive pas à prendre la décision, c'est la tierce qui finira par s'en aller. Une fois qu'ils sont arrivés en bout de parcours, les énergies tierces, elles sont là pourquoi? Les énergies tierces, elles ne sont pas là par hasard. C'est pour ça que ça sert à rien de pester sur elles. Tant qu'elles sont là, c'est qu'elles ont un rôle à jouer. Mais à partir du moment où c'est arrivé en bout de parcours, que votre autre arrive à prendre la décision ou non, il ou elle en ait le courage ou non. Si l'un n'arrive pas à avoir le courage d'aller au bout de son cœur, il arrive un moment où c'est l'énergie tierce qui prend ses dispositions, c'est l'énergie tierce qui s'en va. Pourquoi? Mais parce que l'énergie tierce aussi, elle est dans sa recherche de complétude au niveau sentimental. Et que s'ils sont arrivés en bout de course, tous les deux, c'est que les deux n'ont plus rien de bénéfique et de positif à s'apporter. Il n'y a plus de bonheur à partager. Et l'énergie tierce, au même titre que votre autre, qui est votre partenaire de vie, doit vous retrouver, l'énergie tierce aussi, elle a son partenaire de vie qui l'attend. Donc, et parfois, c'est l'énergie tierce qui s'en va, d'accord? Donc là, bon, moi j'ai plutôt l'impression que c'est une décision de votre autre dans votre tirage là ce soir. Mais il est possible que ce soit l'énergie tierce, hein, d'accord? Les deux sont possibles. En tout cas, on quitte une situation qui de toute façon est devenue insoutenable. Le 3 de coupe, bah ouais, parce qu'il n'y a plus les sentiments nécessaires, mais ça reste une grande joie, hein, d'accord? Ça reste la meilleure chose à faire. On a quelqu'un qui va
qui va essayer de retrouver sa joie de vivre. On a quelqu'un qui va peut-être se rapprocher de ses amis pour passer le cap. On a peut-être l'énergie tierce qui va également se rapprocher de ses amis pour franchir ce cap-là. Mais néanmoins, voilà, l'objectif, c'est de retrouver de la joie, de la bonne humeur. Voilà. Bon, le 3 de coupe, c'est de l'amitié, en fait. Donc, ils pouvaient être encore un petit peu attachés l'un à l'autre, enfin, par rapport à tout ce qu'ils ont construit. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus les fondements nécessaires pour pouvoir poursuivre l'histoire. C'est ça. Ça tenait plus pour de bonnes raisons. Donc à partir de ce moment-là, ils vont essayer quand même de faire ça. Ben là, ni l'un ni l'autre ne s'en va pour quelqu'un d'autre. J'ai pas cette sensation. C'est vraiment une séparation qui va avoir lieu d'un commun accord. Alors à l'époque où vous faisiez partie de la vie de cet autre, bon là ça aurait pu se passer différemment, mais il y a eu un choix de fait. Votre autre a choisi de rester avec la tierce. J'ai l'impression que de toute façon votre histoire n'est jamais arrivée aux oreilles de la tierce. C'est quelque chose qui est resté plutôt secret, discret. Ça a été, le secret a quand même été bien préservé de ce que je ressens. Le secret a réussi à être préservé. Mais là, on en arrive à la bout de course. Et donc, c'est vraiment les chemins qui se séparent, mais pas pour quelqu'un d'autre, pas pour retourner ou à cause d'une rencontre. Et donc, j'ai l'impression quand même que l'un comme l'autre, ils vont essayer de se séparer quand même dans la paix et dans le respect de ce qu'ils ont construit. On est un peu là-dedans, mais c'est pas plus malin. On retrouve le chevalier de coupe, non, on le retrouve pas, il arrive tout juste. Il arrivera un moment où cette personne fera son grand retour vis-à-vis de vous pour vous déclarer sa flamme, sa coupe, le fait que cette personne finalement les sentiments qu'il ou elle a toujours ressentis pour vous ne se sont jamais éteints. Voilà, il arrivera un moment où il va y avoir une renaissance aussi à ce niveau-là. Cette personne, vous pouvez avoir des amis en commun et il est possible que les amis en commun, voilà, alors que cette personne s'en va pour se changer les idées, ces personnes vous parlent de vous, mais de manière inconsciente. Mais en fait, c'est un plan de l'univers. C'est un plan de l'univers et ça peut être l'élément déclencheur pour que cette personne elle se dise ah ouais bah tiens au fait ah bah qu'est-ce qu'elle devient, qu'est-ce qu'il ou elle devient, est-ce que il ou elle est toujours célibataire, est-ce que voilà et là suite à ça voilà il peut y avoir le grand retour de votre autre, hein, ça c'est sûr. Hein. On a le roi de Pentacle, alors lui c'est comme le chevalier de Pentacle. Le roi de Pentacle, il adore son confort un petit peu matériel. C'était extrêmement difficile pour lui, pour elle. Ça peut être une femme aussi, hein, messieurs, je vous exclue pas. Ça peut être extrêmement difficile pour lui, pour elle, de quitter son confort matériel. Mais vraiment, il y a eu une notion de, mais je vais pas tout foutre en l'air, tout ce qu'on a construit, c'est des années de confort et de sécurité matérielle. C'est ça aussi qui a pesé dans la balance. C'est pas tellement les sentiments, c'est surtout ce que il ou elle avait construit avec l'énergie tierce. Bon là ça pèsera plus dans la balance et puis quelque part il va y avoir quand même, j'ai l'impression dans leur séparation une séparation équitable en fait des biens, des investissements de chacun au niveau financier. Ça va partir vers une nouvelle aventure. On a quelqu'un là qui va partir pour une nouvelle aventure. On a quelqu'un qui va avoir besoin de s'aérer l'esprit hein, quand même. Hein. Avant de revenir vers vous, on va avoir quelqu'un qui va avoir besoin de s'aérer l'esprit, qui va pas avoir envie de se réengager tout de suite avec quelqu'un. Là, encore une fois, il y a vraiment encore une idée quand même qu'il va y avoir besoin que l'eau coule sous les ponts. Je dirais que vraiment le prochain événement dans les jours à venir, c'est que cette personne peut être en train de quitter l'énergie tierce avant de faire son grand retour. D'accord, mais le grand retour, c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais ça va arriver quand même assez rapidement, plus rapidement qu'on ne le pense. Hein, ok, on a le chevalier de bâton qui va reprendre de la consistance, qui va reprendre de la fougue assez rapidement. C'est-à-dire que ça va pas être un deuil qui va durer des années non plus. Voilà, il y en a pour quelques mois. En tout cas, c'est ce que je ressens. Mais on a quelqu'un qui a pas envie de se laisser par terre, qui a envie d'aller de l'avant, qui va aller de l'avant et qui va retrouver quand même sa fougue assez rapidement et qui peut faire son grand retour plus rapidement qu'on ne le pense vis-à-vis de vous. Bah ouais. Qui va venir rejoindre sa reine de bâton. C'est un petit peu ça. Il y a un élan de passion, hein, il y a une renaissance dans les sentiments.
Enfin, renaissance, oui et non, en fait, parce que la flamme n'a jamais été complètement éteinte entre vous, mais là, je dirais que votre autre a essayé de l'étouffer. Voilà, a essayé de se tenir un petit peu aux engagements, aux décisions qu'il ou elle a pris par le passé. Et puis bah là, maintenant qu'il ou elle va être séparé, il va y avoir une espèce de regain, un petit peu de fougue, de passion vis-à-vis de vous. Et cette personne, elle va finir à terme par penser à vous H24 et à n'avoir qu'une seule envie, c'est de revenir vers vous. Ouais, après l'effondrement, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. D'abord, faut que tout s'effondre. D'abord, et c'est en cours, ça c'est en cours. Il y a tout qui va s'effondrer. Et ensuite, l'eau qui coule sous les ponts. Mais il va y avoir des nouveaux projets. Il va y avoir des nouveaux projets qui n'attendent que vous deux, hein, quelque part. Mais comme vous êtes fait l'un pour l'autre, eh ben, évidemment... en fait, cette personne, elle est sur le chemin du retour. Elle est déjà sur le chemin du retour. À partir du moment où elle va se séparer de l'énergie tierce, à partir du principe, et ça peut arriver à vos oreilles, hein, d'ailleurs, de par un petit peu les amis que vous avez en commun, le conseil des guides, c'est ne vous manifestez pas trop tôt. Ne vous manifestez même pas du tout, en fait. Laissez cette personne revenir. Et quand elle reviendra, c'est qu'elle sera prête. Qu'elle sera prête à reconstruire quelque chose de sérieux. Parce qu'il peut y avoir, alors non seulement... de patienter qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts, mais il peut y avoir une phase aussi un petit peu de papillonnage, hein, honnêtement, hein, de relation de pansement, avant de réussir de nouveau à reconstruire quelque chose de sérieux. Et l'objectif, c'est que, étant donné que vous êtes fait l'un pour l'autre, l'objectif, c'est que vous n'arriviez pas trop tôt, que cette personne ne revienne pas trop tôt dans votre vie, pour faire de vous une relation de pansement. C'est pas l'objectif, hein. C'est pas le but, hein. Donc, vaut mieux arriver après, qui papillonne, qu'il ou elle papillonne, et puis une fois que il ou elle sera prêt, c'est avec vous que ça sera quelque chose de sérieux à construire, hein, vraiment. Ça va se faire quand même assez rapidement. Mais il est possible, dans les jours à venir, que vous entendiez parler de la part d'amis que vous avez en commun, de connaissances que vous avez en commun, de cette fameuse séparation. Ça, c'est possible. Ça, c'est fortement possible. Alors vous, ça va vous allez trop fait. Hein. Vous allez vous dire, ah bah ça y est, il revient. Ah, bah, et vous allez peut-être avoir tendance à focaliser un petit peu sur votre téléphone, à regarder si cette personne, elle vous contacte. Vous allez peut-être être tenté d'envoyer un message. Ouais, non, abstenez-vous. C'est pas pour rien qu'elle a lieu, là, cette guidance, abstenez-vous. Parce qu'il y a des étapes d'abord à franchir. Hein. Oui, cette personne, oui, elle va être sur le chemin du retour pour construire avec vous, pour repartir à zéro. Là, vous allez repartir à zéro. Pour repartir sur d'autres bases. Vous allez repartir à zéro. Vous allez repartir sur un nouvel amour, mais qui est très prospère, qui sera dans l'abondance, qui sera constructif. On a votre autre là qui va prendre du plomb dans la tête, hein, c'est un petit peu ça. Alors c'est imagé, hein, ça veut dire qu'il va prendre de la matière grise, hein, c'est dans ce sens-là que je le dis. Mais vous allez repartir à zéro. Vous allez repartir à zéro ensemble. Et on a le 7 de coupe et vous pouvez en faire des rêves déjà. Et encore une fois, c'est pas la première fois que j'ai ce type de message. Il va y avoir des rêves où il va y avoir des éléments déclencheurs. C'est-à-dire que les âmes, à la limite, dans la matière, bougez pas. Si vos chemins sont amenés à se recroiser, ils se recroiseront. Si cette personne, elle est vraiment sur le retour, elle sait où vous habitez, elle sait, elle saura vous retrouver. Ne vous inquiétez pas, elle saura vous retrouver. Mais il y a vraiment une notion que l'univers va profiter un petit peu de cette grande décision, mais pour lui faire rêver de vous à longueur de nuit. Hein. Il va y avoir des rêves clairement ressentis, il va y avoir des rêves qui vont être des éléments déclencheurs, il va y avoir des rêves qui vont reconnecter votre autre au lien et au parcours, et ces rêves-là le mettront également sur le chemin du retour. C'est pour ça, n'agissez pas trop vite, hein. Franchement, ce serait contre-productif, hein. Ce serait le meilleur moyen de retarder les événements alors que c'est carrément bien parti et qu'on est bel et bien sur un retour de votre autre. D'accord? Donc je dirais que là, dans les jours à venir, on a quelqu'un qui va quitter l'énergie tierce et qui peut ensuite faire son grand retour. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, les nouvelles, elles sont quand même bonnes. Ouais, non, là, les nouvelles, elles sont bonnes. Même si ça demande encore un peu de patience, les nouvelles, elles sont carrément positives.
Alors, chers amis, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma chaîne Le Qui Voit Tout, sur ma seconde chaîne. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve bien sûr maintenant dès vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous, à vendredi. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Ciao.